Au sommaire de cette édition, le pont Banane aux Avirons a été inauguré hier jeudi devant un parterre d'invités d'officiels. Après plus d'1 an de travaux, l'ouvrage a une portée de 15 mètres. La veille mercredi, le service environnement de la ville des Avirons peaufinait les dernières plantations ornementales et endémiques mises en terre des deux côtés du pont Banane. Depuis le lundi 29 juillet, une commissaire enquêtrice est en charge de l'enquête publique sur le nouveau plan local d'urbanisme de la ville des Avirons. L'enquête publique est ouverte du 29 juillet au 28 août 2024. L'équipe de France de rugby à 7 a décroché l'or olympique samedi dernier au Stade de France. Dans cette équipe, l'Avironnais Jordan Sefo a été l'un des artisans de la victoire des Bleus dans cette compétition. En début de semaine, dernière ligne droite pour les enfants en centre de loisirs à l'école du Ruisseau, avec un seul mot d'ordre: jouer, s'amuser et vivre à fond les vacances. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Les travaux de l'élargissement du pont Banane sur la RD16 aux Avirons, avec 2 voies de circulation à double sens, sont terminés. Un chantier de plus de 1 an est financé par l'État, le conseil départemental de La Réunion, ainsi que le fonds exceptionnel d'investissement. L'ouvrage a été inauguré ce jeudi 1er août 2024 devant un parterre d'invités et d'officiels, et ce avant l'ouverture à la circulation automobile en fin de matinée. L'ouvrage, avec une portée de 15 mètres, permet d'accueillir en toute sécurité les nombreux automobilistes qui franchissent la ravine pour se rendre notamment en direction de la route du Tevlave. Ce chemin donc est déterminant pour aller au Tevlave. Il y en a d'autres bien sûr qui nous a servi d'itinéraire de délestage pendant cette période-là, mais les riverains, ils avaient besoin de voir ce pont s'ouvrir. Donc initialement, ce pont-là donc était un pont donc avec une seule voie prévue à l'époque pour une seule charrette. Et donc les choses ont évolué, il n'y a que des voitures maintenant et les voitures ne se croisaient pas là. Et donc c'était un point un peu névralgique qu'il fallait bien sûr y remédier. Le département a mis les moyens nécessaires pour pouvoir le faire et aujourd'hui, le pont Banane va être ouvert à la circulation. Le pont Banane, c'est pas parce qu'il y avait des bananiers, les gens pensent qu'il y avait des bananiers de part et d'autre, il y a toujours des bananiers d'ailleurs, mais c'est parce qu'ici, dans sur les péages de la ravine Ruisseau, poussait donc en abondance ce qu'on appelle le bois de banane, le Xylophia richardii bovin. Et donc, ce bois a été utilisé pendant très longtemps pour faire ce qu'on appelle des ponts de fortune. Avant même ce pont initial-là, il y avait un pont de fortune. Et c'était fait en bois de banane. Et lorsqu'on a construit le pont en 1912 ici, donc le pont de pierre qui a été fait, le bois de banane a servi pour faire les échafaudages et pour construire ensuite le cintre du pont. Donc c'est pour ça qu'on appelle ici le pont Banane. La plus belle des récompenses, c'est de voir le sourire des habitants d'ici, qui témoignent d'abord par leur présence, mais aussi par leur satisfaction de ce que nous pouvons faire pour rendre service à la population. Le département aménage aussi le territoire. Nous portons l'action sociale, mais nous avons aussi cette obligation d'aménager le territoire. Il y a près de 750 km de routes départementales sur l'ensemble de la Réunion. Et on l'entretient, on l'aménage, sans oublier cette part d'histoire que portent les routes départementales. Parce que ici, quand on refait le pont Banane, on travaille sur un ouvrage qui a été construit en 1913, donc il y a 101 ans. Et donc, les routes départementales sont aussi, je dirais, une part du patrimoine historique de la Réunion qu'on se doit de préserver et de valoriser. Donc ici, je suis content parce qu'on a réalisé un bel ouvrage qui rend service aux habitants, aux usagers de la route, qui témoigne d'un passé riche, patrimonial, et qui servira aux générations futures. Pierre Balsa, bonjour, vous êtes l'ingénieur qui a supervisé les travaux. Quelle est la plus-value de ce pont? Effectivement, la plus-value de ce pont déjà est la mise en double voie de l'ouvrage du pont Banane, qui était l'objectif de sécurité routière. Aujourd'hui, on a un bel ouvrage qui est en 2 voies, qui va permettre effectivement le croisement aussi bien des bus scolaires que des camions et des véhicules particuliers. La difficulté de réalisation s'est surtout posée au niveau des fondations de l'ouvrage, avec la mise en place des micropieux, et aussi avec un dévoiement de réseau qui a été assez compliqué, avec l'ensemble des réseaux d'adduction d'eau des Avirons, de refoulement vers les eaux du Tevlave.
et aussi tout le basculement des réseaux haute tension et basse tension qui alimentent toute la ville des Avirons. Là, on est sur le pont, mais sous le pont, est-ce qu'il y a des aménagements spécifiques aussi ? Non, sous le pont, on n'a pas touché au lit de la ravine. C'était un des objectifs de cet ouvrage. Le deuxième objectif était de garder l'aspect historique de l'ouvrage, c'est-à-dire que l'ouvrage que l'on a construit est posé quelques centimètres au-dessus de la voûte de l'ancien ouvrage, de façon à pouvoir garder l'ouvrage de 1913. La ville des Avirons poursuit l'embellissement au quotidien de ses différents quartiers. Cette fois-ci, ce sont les deux côtés du pont Banane qui ont connu une cure de jouvence et de biodiversité avec la mise en terre de plantes endémiques et autres plantes ornementales. Mercredi matin, les équipes du service environnement de la ville des Avirons s'activaient à donner les dernières retouches à ce chantier d'embellissement. Le but, c'est vrai que ça apporter des plantes endémiques là où il faut et en même temps embellir avec les plantes exotiques pour amener un peu de couleur. Amener la couleur, on voit que la commune d'Aviron est de plus en plus fleurie dans tous les quartiers et on voit des personnels du service environnement joyeux et contents de travailler. Ils plantent mais avec le sourire. Ils ont intégré le projet qui a été mis en place par M. le maire. Donc ils sont contents, ils sont fiers de leur travail et puis ça se voit. C'est pour ça qu'on demande à la population de respecter le travail qui est fait par les agents, des contractuels surtout. À partir de là, si tout le monde respecte le travail, il va être reconnu dans quelques temps. Et cette biodiversité réunionnaise qui se réapproprie la ville des Avirons, pour vous, c'est une continuité aussi? Je pense que oui, c'est une continuité. Nous, on veut bien essayer de mettre tout ça en place. Conscience civique, citoyenne, on plante pour embellir. Elles sont encore plus belles là où elles sont. Je dirais mieux, oui. Si tout le monde, comme je dis, si on répète à chaque fois, si tout le monde faisait l'effort au moins de garder ce qui était mis en place, ça apporte quelque chose sur l'avenir. Vous avez collaboré avec le service environnement pour embellir la ville, notamment avec des plantes endémiques. Exactement, on est sur le site du pont Banane qui vient d'être rénové et là on a participé à cette plantation avec, comme vous l'avez dit, la collaboration du service environnement qui eux ont planté des fleurs et nous on est sur les endémiques. Et c'est ce qui est bien, c'est que ces endémiques-là, ils ont grandi, poussé dans notre serre depuis la graine, la serre municipale, la serre de Thérésien Cadet. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de venir les présenter ici sur ce site merveilleux. Rudy, les plantes endémiques qui ont été mises en terre, ce sont lesquelles ? Par exemple, on peut retrouver un bois de senteur bleu, un bois de senteur blanc et bien évidemment aussi un bois rouge. Après, il y a plein d'autres. Mais j'invite à la population de venir découvrir ça dans les jours à venir. C'est pour eux de toute façon qu'on a planté ça. Voilà. Depuis le lundi 29 juillet, une commissaire enquêtrice est en charge de conduire l'enquête publique sur le nouveau plan local d'urbanisme de la ville des Avirons. Dans le cadre de la procédure de révision générale du PLU, l'enquête publique est ouverte du 29 juillet 2024 au 28 août 2024 afin de recueillir les observations et autres propositions du public, comme ce fut le cas notamment le lundi 29 juillet en salle de conseil municipal de 9h à midi et de 13h à 16h. Je suis donc dans vos murs depuis aujourd'hui jusqu'au 28 août, ou bien en personne, ou bien par l'intermédiaire d'un registre d'enquête publique. Vous pouvez consulter le dossier relatif au projet de révision du plan local d'urbanisme actuel, en mairie, aux Avirons même, ou bien au TEVLAV, la Maison France Service. Mon rôle est le suivant. J'ai été désignée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis. Je figure sur une liste d'aptitudes départementales pour donc assurer cette mission d'enquête publique et en totale indépendance et en totale, je dirais, sans aucune implication de quelque manière que ce soit, notamment auprès des services de la commune des Avirons qui assurent en revanche une logistique qui est parfaitement organisée, ce que je salue. Et donc je suis là pour recueillir les observations d'une part et d'autre part pour en faire la synthèse de façon à éclairer le conseil municipal des Avirons sur donc ce projet de plan local d'urbanisme qu'il propose à la révision. La commissaire enquêtrice est toujours ainsi à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions écrites et orales jusqu'au 28 août prochain à la mairie des Avirons en salle du conseil municipal le mercredi 7 août 2024 de 9h à midi, le vendredi 16 août de 13h à 15h, le mardi 20 août 2024 de 9h à midi de 13h à 16h, le mercredi 28 août 2024 de 9h à midi de 13h à 16h et aussi à la Maison France Service du TEVLAV le mercredi 31 juillet 2024 de 9h à midi et le lundi 26 août
2024 de 9h à midi. La consultation du dossier d'enquête publique portant sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune des Avirons ainsi que le dossier d'enquête publique relative à la révision du PLU sont consultables sur le site internet de la mairie des Avirons à l'adresse suivante www.mairie-aviron.fr. Le plan local de l'urbanisme regroupe l'ensemble des différents documents d'urbanisme visant à assurer le développement urbain d'une ville. En effet, c'est un outil de référence en matière d'aménagement et de territoire pour le renouvellement urbain. Ainsi, il est considéré comme un document stratégique dans la gestion de l'espace urbain et rural, conformément à l'article L151 du Code de l'urbanisme. Le PLU encadre le développement urbain dans le respect de l'environnement et des exigences de développement durable. L'élaboration du PLU est strictement encadrée par le droit de l'urbanisme. Il est le fruit d'une volonté politique de faire évoluer ce document, soit parce qu'il est vieillissant, parce que sa mise en compatibilité n'est pas possible avec les nouvelles orientations de la ville. Le PLU par son règlement divise le territoire en plusieurs zones, chacune avec des règles spécifiques. Il comprend des zones urbaines, des zones urbanisées, mais aussi des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Le plan local d'urbanisme est ainsi indissociable du permis de construire et de la déclaration de préalables travaux. L'équipe de France de rugby à 7 a écrasé samedi dernier 28-7 au Stade de France l'équipe des Fidji lors de la finale olympique jouée à domicile par les tricolores. Antoine Dupont et l'avironnais Jordan Sefo déposent la France sur le toit de l'Olympe. Les Bleus se sont ainsi offerts avec la manière, s'il vous plaît, l'or olympique. Une victoire éclatante qui fait entrer le Marmaille de l'autre bord dans une nouvelle dimension. Je représente l'Aviron, et bien pour la réunion. Tu sais qu'il venait du quartier de l'autre bord. Est-ce que pour toi c'est un exemple, Jordan Sefo, aujourd'hui ? Oui, il montre que tout le monde peut réussir. T'es comme Tourdalon, tu trouves que la performance de Jordan Sefo était exceptionnelle ? Oui, franchement, Réunionnais, il met la Réunion en l'air avec la médaille d'or. Je trouve que c'est bien. Il prouve que tout le monde peut réussir dans le sport avec la patience et on y arrivera. Pour toi, c'est quoi la performance de Jordan Sefo ? Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Est-ce que tu penses que tu vas suivre son chemin ? Comme vous dites, c'est du rugby, donc c'est un sport collectif. Ils arrivent bien à jouer collectif, ils arrivent à mettre l'équipe en avant. Je pense que il peut mettre plusieurs Réunionnais, même la Réunion, dans tous ces sports, football, handball, tout ce qui dit sport physique. Ils peuvent arriver à mettre la Réunion en l'air et peut-être décrocher pour les prochains Jeux Olympiques la médaille d'or aussi. Grosse pensée pour ma ville, les Avirons. Je vous aime. La ville des Avirons est heureuse de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Cette semaine, les vacances pour les marmailles se sont poursuivies dans les différents centres de loisirs de la commune des Avirons avant que ces derniers ne ferment leurs portes en fin de semaine. Du côté de l'école du Ruisseau, dans le quartier de l'autre bord, les enfants n'avaient lundi qu'une seule chose en tête, jouer et s'amuser et ainsi profiter à fond des activités proposées. Ça s'est très bien passé, on est à la 3e semaine. Mon thème c'était sur les ateliers culinaires. Du coup on a fait des ateliers culinaires avec Pépé José, Christelle de la fabrique à gourmandise. Ensuite on est parti à Condé-Marron pour la tradition créole. Et la 3e semaine, c'est plus définition d'activité. On voit les enfants qui sont radieux, qui ont envie de jouer. C'est ça le but des vacances ? Oui, s'ils viennent là, c'est pour s'amuser. C'était 3 semaines bien remplies, on va dire, avec toutes les activités qu'on a mis en place. Tu parles de fin de vacances, donc on va laisser les enfants jouer au ballon, faire de la marelle. C'est de la détente, mais c'est dans le jeu et c'est toujours dans l'esprit vacances. Oui, c'est dans l'esprit vacances, mais tout en ayant l'esprit pédagogique par derrière. Ils font des activités, mais en respectant le thème aussi. Et là c'est temps libre, du coup, c'est la pause goûter. Et là, ils font des petits jeux entre eux comme ça, mais après, on retourne les activités manuelles, sportives, et voilà. Cyril, bonjour. Ces vacances au centre aéré de l'autre bord, ça s'est passé comment ? Plutôt bien, et on s'amuse beaucoup. Quand tu dis on s'amuse beaucoup, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour s'amuser ? On personnalise des choses, on s'amuse, on fait des activités superbes, on joue. La directrice nous expliquait qu'il y avait un peu de pédagogie, on vous apprend des choses. Qu'est-ce que tu as retenu de ce centre aéré ? Le centre aéré, je retiens à chaque fois que c'est un endroit pour s'amuser, pour se faire des amis, des choses comme ça. Lia, bonjour, comment ça s'est passé ces vacances à l'autre bord ? Bien. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Des sorties, des activités, du sport. Et qu'est-ce que tu retiendras de ces vacances? Que c'était très bien. Les animateurs étaient gentils. Et pour toi, les vacances, il faut les supprimer ou il faut les conserver? Il faut les conserver. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. À la page football à présent, première victoire de la saison le week-end dernier pour les joueurs de l'Océan qui ont brisé le signe indien en l'emportant 2-0 à domicile contre la Capricorne. Un succès amplement mérité qui leur permet de s'accrocher à l'espoir de ne pas être relégués en fin de championnat en évitant les 2 dernières places du classement. Dimanche 4 août en déplacement face à l'AS Marsouin de Saint-Leu, l'Olympique Club des Avirons devra poursuivre sur sa lancée avec l'objectif du maintien affiché dans toutes les têtes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo locale du week-end ici sur la commune des Avirons. Ce samedi, nous débuterons le week-end avec des averses le matin, mais le temps va peu à peu se dégager pour laisser place à des éclaircies dans l'après-midi. Les températures maximales attendues pour cette journée tourneront autour de 25 degrés. Et ce dimanche, le beau temps va faire son retour avec un soleil présent sur toute la journée. À noter toutefois une légère baisse des températures qui pourrait descendre jusqu'à 22 degrés. Du côté des idées de sortie, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie ce samedi à partir de 6h jusqu'à midi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à très vite dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.